Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une petite vidéo, ça peut, oui, haul, mais un tout petit haul. Je vous ai déjà habitué à beaucoup plus grand comme haul, mais là j'ai deux petits produits à vous présenter. Alors un livre et du matériel. Donc je ne sais pas si je commence par le livre ou par le matériel. Peut-être commencer par le matériel. Donc le matériel, le voilà. Donc il m'a été offert par Coloria. Donc je ne peux pas du tout vous dire ce que vaut le produit parce que je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc je vais vous le présenter et je ferai une vidéo test un petit peu plus tard. Donc comme tous les produits Coloria, on va dire, puisque j'ai les stylos gel, j'ai les crayons et donc maintenant les nylons broche pen, ça se présente donc dans une trousse avec le petit carton amovible. Donc il s'agit de feutre pinceau en nylon qui a été fait par Coloria. Parfait pour les livres de coloriage de Coloria, l'aquarelle, la calligraphie, le bullet journal et bien plus encore. Encre à base d'eau, non toxique. Les feutres pinceaux en nylon de Coloria vous offrent la meilleure expérience de coloriage avec 50 couleurs vives au format pinceau. Utilisez les feutres pinceaux pour le coloriage ou la calligraphie, car la pointe au format pinceau vous permet de créer différentes largeurs de traits. Et niveau intensité, laissez l'encre couler facilement ou mélangez-la avec de l'eau avec l'un des deux pinceaux à réservoir d'eau pour créer un effet aquarelle magnifique. Veuillez noter que les feutres à réservoir d'eau s'ouvrent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Laissez libre cours à votre créativité. Donc voilà ce qu'ils nous mettent. Donc je vais ouvrir la trousse. Je vais peut-être vous relever par contre pour ouvrir la trousse. Voilà, je ne sais pas si vous allez être mieux là. Donc voilà la trousse. Donc il y a 50 feutres pinceaux et 2 feutres à réservoir d'eau. Donc comme toujours dans les produits Coloria, on a un petit carton avec donc le QR code. Scannez simplement le code avec votre appareil photo et rejoignez notre groupe de coloriage sur Facebook. Donc, alors, je vais en sortir un. Donc, voilà, on est arrondi. Ok. Donc, il y a la couleur, il y a un numéro. Il y a la couleur en bout. Bouchon transparent. Donc, par exemple, là, on est sur du light green. Parce que juste... pas mal. Et est-ce que j'ai un pinceau là? Oui, moi j'ai un pinceau, c'est pas le leur, mais... Ouais, par contre, pour aquareller, c'est pas... J'essaierai ultérieurement parce que là, j'ai pris vraiment quelque chose en passant comme ça, mais... Ok, donc, au niveau des couleurs, apparemment, on a... Je ferai de toute façon un nuancier avec vous quand j'aurai mon internet, mon imprimante qui refonctionne, puisque vu que je suis en panne d'internet et qu'elle est en wifi, et ben je ne peux pas imprimer mes nuanciers. Je suis ravie. Donc effectivement, on a des jaunes, des verts, des bleus.
des roses. Ensuite, c'est quoi? C'est les oranges, là, je suppose. Un golden yellow. Ouais, on passe dans les... Donc, les rouges, on passe dans les oranges. Donc, il y a du noir, du gris, du gris éléphant et du gris clair. Ok. Écoutez, au niveau des couleurs, ça m'a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est ça, je baptisais. Au niveau des feutres, des pinceaux à réservoir d'eau, il y a une pointe fine. Ah, yes. Et une pointe plus épaisse. Donc, je ne connais pas du tout la qualité. Les crayons, alors les produits Coloria, comment vous dire, les stylogels, je n'en étais pas, enfin j'étais satisfaite de certains mais pas de tous, parce qu'il y en a pas mal qui tombaient en panne tout le temps. Je les ai encore, hein. Je peux les utiliser de temps en temps, mais j'utilise beaucoup plus facilement mes Pentel hybrides. J'en suis beaucoup plus satisfaite. Et les crayons, j'aime bien colorier avec, mais ils se cassent très facilement. Et des fois, ils réduisent très vite parce que je pense que les mines sont cassées à l'intérieur. Donc, je ne sais pas ce que ces feutres-là, feutres aquarellables, vont donner. Je me réserve sur le produit et vous ferez donc un test complet avec nuancier. Voilà. Donc ça, c'était pour autre. Donc là, c'est... Hop, je vous tourne pour regarder hop, le livre. Donc, vous connaissez mon goût pour les illustrateurs français. J'adore les mettre en avant. Donc, je reviens vers vous pour une illustratrice qui s'appelle Mademoiselle Sou, qui a une chaîne YouTube, qui fait beaucoup de tests sur l'aquarelle, sur la peinture, sur les produits Action, qui fait des comparatifs. Franchement, top. Elle a une personnalité, elle a du peps, elle est vraiment très joyeuse, très... voilà, elle est vraiment... elle a son petit truc à elle. J'apprécie énormément. Et du coup, j'ai acheté son livre. Donc actuellement, sa boutique est en refonte. Donc il faut passer par Instagram avec elle, Mademoiselle Sou. Donc M-E-2-L-E-S-U-E. Si vous voulez pouvoir lui acheter son livre. Avec les frais de port en mondial relais, ça revient à 25 €. Donc là, c'est un livre qui est paru en 2019, mais qu'elle a réédité en 2022. Donc, comme d'habitude, je vais le regarder avec vous. Vous savez que moi, j'aime donner mon avis sur les illustrations, page après page. Donc, on a un petit mot, tout gentil, tout mignon. Est-ce que vous voyez bien le livre? Donc, un petit mot de Mademoiselle Sou. C'est très sympa. Il y a un grayscale, mais très léger. Donc, on est dans l'univers asiatique. Oh, j'adore celle-là. Celle-ci est très pensive. Alors, pour les amoureux des fleurs, amoureux, amoureuses des fleurs, il y a de quoi faire. Oh, j'adore celle-ci. Avec la petite coupe au carré, là. C'est quoi? C'est les arômes. Oh là là, j'adore les arômes. Celle-ci est pas mal aussi. C'est un coup de crayon bien particulier. Hein.
sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être... Comment je peux vous reculer là pour que vous voyez mieux? En plus, c'est rare que je filme le soir, mais là, effectivement, je ne vais pas avoir trop le temps actuellement de filmer. Voilà. Elle est très rigolote celle-ci. Hein. Très, vous voyez, tous les cheveux sont en forme de fleurs. Une petite sorcière. Alors, pour ceux qui ont peur des portraits, vous voyez, les visages sont quand même pas très grands. Donc, il y a de quoi faire travailler sans problème. J'essaie de bien vous mettre pour que vous voyez bien les illustrations. Bon, bah, vous aurez compris que j'ai encore un livre à démarrer, du coup. Elle est jolie, celle-ci. Un grayscale vraiment très, très doux. On est vraiment dans l'univers manga japonais, japonisant. Le papier est, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est assez épais. Il n'est pas glacé, mais il n'est pas structuré non plus. C'est un papier assez blanc et assez doux. Donc je pense que pas mal de crayons peuvent aller dessus. Et l'aquarelle sans problème à mon avis. C'est vraiment des illustrations qu'on ne retrouve pas forcément partout. Hein, vous voyez, elle a vraiment sa patte à elle. Ça, c'est ce que j'aime chez les illustrateurs français qui se démarquent en fait. Là, vous voyez l'homme à l'ombre de l'arbre. C'est très rigolo. Ça, c'est le symbole. C'est rigolo parce qu'on pourrait croire que là, en fait, le rond, c'est ça et qu'il est en train de peindre ça ou écrire ça. C'est un peu... Enfin, ça, c'est mon imagination qui joue des tours, mais... Là, c'est quoi? C'est bizarre. On croirait une tête d'éléphant, une queue de lion. Vraiment un animal complètement imaginaire. Paysage d'automne, là, avec les glands. Là, avec les dents. Elle est vraiment partie dans quelque chose de... avec des espèces de cornes. C'est vrai que c'est un monde complètement différent. Franchement, je suis assez contente, même s'il y a certaines illustrations qui me font un peu penser à du Karolina Kubikowska. Et moi, Karolina et moi, c'est pas trop mon truc. Mais ça, par exemple, quand je vois les filles mettre en couleur, ça me fait complètement penser à ça. On est sur des papillons avec un peu de l'encre de Chine. C'est rigolo comme elle peut être complètement dans du personnage réel et de l'imaginaire total avec un... C'est... vous voyez là, c'est un peu bizarre ce papillon là. Un peu, ça me fait vraiment penser à l'univers de Karolina Kubikowska. C'est vraiment sympa là. Elle se noie, on dirait, vous voyez, comme une méduse en fait. J'adore celle-là. Le poulpe là, la femme poulpe dans un... J'adore. Donc la femme poulpe encore à côté là. C'est vraiment un univers mais totalement particulier. C'est la première illustratrice que j'ai de ce style d'univers. Franchement. Je suis très... la femme écureuil avec des sous-vêtements très sexy. Vous voyez là, on est vraiment dans du sexy. Voilà, elle a carrément les tétons à l'air. On est vraiment sur du personnage très sexe.
Sexy Lady. C'est vraiment... oui, j'ai bien fait de le découvrir avec vous. J'ai pas mal d'illustrations que j'adore. C'est vraiment un univers, mais totalement, je me répète, hein, mais totalement décalé. Pas du tout dans ce que j'ai d'habitude. Donc moi, j'aime bien changer, d'aller de tout au tout. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment... ouais, je sais pas laquelle je vais commencer. Je pense que c'est la petite au carré, là, qui me plaisait énormément. Ouais, celle-ci. Je pense que c'est par celle-là que je vais commencer. Avec un grayscale... mince, vous êtes pas dans l'écran, quel break. Ça fait un grayscale un peu... comment on appelle ça? Sépia. Donc je pense que utiliser soit de l'acrylique pour faire les arômes. Je sais pas. Elle est très très belle celle-là. Je vais mettre mon marque-page là parce que je pense que c'est vraiment celle-ci que je commencerai. Je sais pas quand. Je suis vraiment très agréablement surprise. Celle-là, je crois que c'est la première page. Ouais. Celle-ci. Après, il n'y a pas de name page. Il n'y a pas de name page et il n'y a pas de page de titre. On passe directement... ouais, je suis très contente, donc je vais pouvoir le couvrir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En plus, Mademoiselle Sou, c'est vraiment une illustratrice qui est vraiment très à l'écoute. Nous, on a discuté, j'ai discuté quelques temps avec elle. Pardon. Hop. Avant d'acheter son livre, excusez-moi, j'arrive pas à vous cadrer. Avant d'acheter le livre, j'ai vraiment partagé avec elle pas mal de messages par Instagram. Elle est vraiment... vous répond très rapidement, etc. J'ai regardé ses vidéos sur YouTube. Elle a beaucoup de techniques à apprendre, enfin à nous apprendre, pas à apprendre, mais à apprendre à ses, comment on appelle ça, à ses abonnés. Et elle fait ce qui est sympa, c'est qu'elle fait beaucoup de comparatifs aussi sur des produits pas chers, des produits un peu plus haut de gamme, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous mettrai de toute façon ces liens en barre d'infos. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir découverte. Je remercie Colorfila de me l'avoir fait découvrir. Elle m'a dit, ah, regarde, j'ai découvert une illustratrice française que je connaissais pas, va voir et tout. Elle m'a envoyé, elle va voir ma vidéo, je présente le livre, mais j'avoue que je l'ai regardé rapidement parce que je voulais pas me spolier, enfin, me spolier. Me spoiler et pas spolier, n'importe quoi. Fallait bien que je parle à l'envers, n'est-ce pas? Il y avait longtemps. Donc, non, je remercie Colorfila. Elle a fait aussi la découverte du livre en musique. Vous savez que moi, j'aime bien donner mes impressions au fur et à mesure que je tourne les pages, donc je le fais toujours comme ça. Mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie, bon, trop tard, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, je vous dis ça maintenant, j'aurais dû le dire au début. Écoutez, moi en tout cas je suis ravie. Encore un livre à commencer. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aider et de participer à soutenir la boutique d'une illustratrice française. Et ça, c'est juste top. Donc, je vous invite à aller la découvrir sur YouTube, Mademoiselle Sou. Oui, je crois que c'est directement Mademoiselle Sou sur YouTube. Oui, c'est ça, Mademoiselle Sou, M-E-2-L-E-S-U-E. Vous verrez, elle a plein de vidéos super intéressantes. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.